Salut, c'est Baptiste et bienvenue dans cet épisode 3 de Faire un bot sur Realty. Donc ce soir, je vais tenter de participer à une vente sauvage. D'habitude, il y en a une toutes les 2 semaines dans la nuit de mardi à mercredi à 2 heures du mat. Et l'autre semaine en alternance, elle est vers 16 heures généralement. Voilà, il est 1h03. La vente aura lieu dans 1 heure. Moi, j'ai pas que ça à faire, je vais me coucher. Juste avant, pour expliquer mon procédé, je vous mets un screenshot tout simplement, j'ai fait des tests. La méthode que je vais utiliser, c'est la méthode du bourrin de Codan le barbare, entre guillemets. C'est on fait des refresh, on voit s'il y a une vente sauvage, et s'il y a une vente sauvage, alors là, on essaie de sélectionner les tokens, on achète et on part. Donc voilà, je me suis aperçu en faisant le montage que c'était pas du tout clair ce que je racontais. Enfin, pour moi, c'était clair, mais pour des débutants, non. Par exemple, je parlais de verbosité, j'ai pas défini le terme, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être perdus. Donc c'est pour ça que je refais la vidéo, enfin ce passage entre guillemets, et après vous verrez, on retournera dans le passé mardi soir pour voir ce qui s'est passé. Mais vous inquiétez pas, ce sera beaucoup moins compliqué que suivre Tenet pour la première fois, par exemple. Donc voilà, la première chose que j'ai fait samedi soir et qui n'a pas marché, c'est tout simplement j'ai fait des refresh sur la page marketplace de Realty. Voilà, je vous mets le code directement sous les yeux, c'est pas compliqué, c'est pas le plus intéressant à faire. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour savoir au bout de combien de temps j'allais me faire ban ou kick de la plateforme, enfin de la marketplace tout simplement. Vous avez vu sur le screenshot que en fait ça a tenu plus d'1 heure. Donc c'est pour ça que j'étais là à 1 heure du mat en espérant que la vente sauvage arrive à 2 heures. Donc déjà je vais me reconnecter à Realty juste pour avoir un environnement propre. Voilà, je vais vous présenter rapidement mon code. J'ai toujours fait la même chose. La partie checkout ça change pas, ça fonctionnait, ça n'a rien de modifié. Et voilà, et là j'ai commencé à introduire la notion de constante, pour ceux qui ne savent pas. En fait, une variable, c'est quelque chose qui varie tout simplement. Si c'est un nombre par exemple, votre constante, il peut valoir 2, 3, 10 000, j'en sais rien, selon le moment où le script s'exécute. Là où la constante, en fait, c'est quand le script se lance, il définit entre guillemets des variables qui sont gelées, qui sont freeze, et ça ne peut plus bouger. J'ai fait des changements, j'ai mis des constantes tout simplement pour que mon script soit paramétrable et tout simplement plus manipulable pour faire des choses dont j'ai envie, entre guillemets, et pour faire des tests, parce que tout simplement, donc voilà, le problème c'est que je n'avais pas d'environnement de test pour savoir, potentiellement pour tester mon code. Donc j'ai dû faire un peu à l'arrache, je vais vous expliquer ma démarche. Tout simplement, me suis basé sur cette vidéo pour voir à quoi ressemble tout simplement une vente sauvage. Et voilà, vous avez un bandeau jaune avec marqué Limited Release. J'espère que ce sera encore le cas. J'ai juste ajouté ça pour avoir vraiment filtré que sur les ventes sauvages. Mais au final, si on veut du 10%, on pourrait juste laisser le yield et ça suffirait. Donc là, mes scripts sont actifs. Je ne vais pas aller sur Marketplace, je vais juste vous expliquer mon code et ce qu'il fait. Je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait le code avec, avec ChatGPT. Mais voilà, je lui ai demandé d'ajouter des constantes, tout simplement pour que le code soit plus personnalisable et plus adapté à ce que je veux faire, tout simplement. Donc voilà, le but de ce soir, c'est de participer, donc, comme je disais, à une vente sauvage sans être devant le PC. Tout simplement, le yield, j'ai mis 10% minimum, max token 1 pour s'arrêter. Ce que je vous en parlais la dernière fois, c'est dans la facture, tout simplement, de ne pas dépasser, d'avoir un montant énorme. Pareil qu'en fait, des logiciels, c'est des mathématiques. Aller aux limites, voir ce qui se passe. Je crois qu'il y a 500 propriétés qui sont référencées sur Realty. Imaginez que les 500 sont en vente sauvage et à 10%. Ça fait 500 x 50, ça fait du 25 000 dollars. Donc c'est beau, vous aurez des tokens à plus 10%, mais vous ne pourrez pas acheter. Enfin, si vous avez, tant mieux pour vous, mais moi je ne peux pas actuellement. Comme vous avez vu, vous allez voir, je ne sais pas comment je vais faire le montage. Ce test, je vais juste changer le bouton Add to Cart en Achète c'est pour toi. En fait, si vous voulez les étapes d'après, c'était dans l'épisode 2, je vous laisse voir. Et c'est aussi tout simplement pour pas à chaque fois aller jusqu'au checkout, spammer Realty, même avec des requêtes Ajax, et même vider le caddie, c'est vraiment pour aller au plus vite. Donc voilà, ça fonctionne. Et maintenant, je vais lui demander, ajoute-moi une constante max token. Et donc max token, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre maximum de jetons que je prends. Et donc du coup, il faut aussi lui associer une variable globale. Donc je lui dis, ah oui, et autre point important, donc ça dépend un peu de la programmation, mais si vous êtes novice, si vous lisez du code, généralement les constantes, elles sont toutes en majuscules, du moins en C, avec les define pour ceux qui connaissent. Et sinon, c'est plutôt minuscule pour les variables. Et pareil, après, c'est quand vous allez aller plus loin au niveau du code, on va dire de façon industrielle. Là, vous allez commencer à normer vos fonctions avec des préfixes, des suffixes ou autres. Mais voilà, vous avez juste besoin de ça. Mais je rentre pas dans les détails. Avec une variable globale égale à 0, parce que je suppose que quand le site
Quand j'arrive sur le site, il n'y a rien. Cette variable est incrémentée à chaque changement de texte. Voilà, et comme je vous disais, il faut être précis, et je lui dis dans ce if. Donc voilà, ma variable elle a incrémenté, c'est mignon, mais en fait il faut aussi ajouter la condition, je dois checker si le nombre de mon compteur de token n'est pas supérieur à ma constante d'entrée. Enfin, vous m'avez compris, à ma constante définie en début de script plutôt. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, et pour ceux qui ne connaissent pas le code, là, le for each, en gros, pour résumer, qu'est-ce que c'est? Une boucle. Il va vous choper la liste des items donc, qui sont définis comme des produits sur Marketplace dans le cadre RLT. Il va tout parcourir, il va tous les parcourir un à un. Donc l'idée, c'est de s'arrêter à n'importe quel moment, parce que pareil, voilà, si vous avez déjà chopé un token, au bout, je sais pas moi, du 2 ou 3e item, et qu'il y a 10 000 tokens, ça sert à rien d'aller au 10 millième, vous pouvez vous arrêter à ce moment-là. Donc il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs méthodologies, il y a plusieurs méthodes, soit vous faites un break pour sortir de la boucle for, vous pouvez mettre un return, et comme, comme on est sur Violent Monkey, bah, par exemple, vous pouvez vous dire, bah, quand je suis là, je me barre sur checkout, et hop, c'est fini. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste afficher une alerte, tout simplement pour rester sur la même page, pour pas faire pour pas recharger les pages de reality à chaque fois. Donc je dis ici token count est strictement supérieur. Donc c'est-à-dire que pareil, si le débutant, les bornes, les extrémités, c'est important que ce soit supérieurement strict ou supérieur ou égal. Bon, ça vous faites à votre sauce. Donc je dis si token count est strictement supérieur à max token, alors fais une alerte avec la valeur de token count. On va y aller pas à pas. Donc parfait, là il me l'a fait, vous voyez, donc il modifie le bouton, il incrémente, c'est-à-dire il fait plus 1 à la variable, et si la variable est strictement supérieure au nombre de tokens, alors voilà, il fait une alerte. Mais typiquement, à ce moment-là, il faudrait faire un return, enfin, il faudrait quitter la boucle for, quitte la boucle for each. N'hésitez pas à faire vos propres recherches, mais par exemple, j'ai appris quand JavaScript, le for each, en fait, c'était une boucle qui ne pouvait pas être arrêtée. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous lui dites tu me parcours ça, elle le parcourt jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Contrairement aux boucles for avec des breaks ou des while. Donc j'ai été étonné. C'est pour ça que dans mon script, j'avais mis un time tracker. En fait, j'ai testé les boucles et leur vitesse tout simplement en JavaScript parce que j'y connaissais rien. Donc là, pareil, je vais pas le faire. C'est un peu long, mais vous avez vu qu'il y avait une boucle for each, il me l'a changé en boucle for. Il demande lui par exemple de passer en boucle while. Et pareil, après vous pouvez tester des trucs. Pareil, au lieu de parcourir de 1 du premier élément au dernier élément, vous pouvez demander parcours du dernier au premier, quoi. Donc c'est à vous de faire des tests. Donc time tracker, il me servait juste à ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, il m'a dit 2 parce que j'ai mis un 1. J'ai mis un 1 tout simplement et j'ai mis un strictement supérieur. Petit problème, je ne vais pas le débugger parce que c'est pas le plus intéressant, mais vous voyez qu'en fait, je sais pas pourquoi les boutons ne s'affichent plus en achète c'est pour toi, mais en fait il m'a bien compté 2, donc il a pris le premier qui est entre 6 et 20%, le deuxième qui est entre 6 et 20%, donc c'est bien supérieur à 5, et il y en avait un troisième, et il y en a même un quatrième, et au final il s'est arrêté à 2. Donc voilà, donc là maintenant c'est je vous laisse libre de faire ce que vous voulez, mais après pareil, vous pouvez prendre un token de chaque, deux tokens de chaque. Vous pouvez dire, bah, en fait, prends-moi 2 tokens de chaque, si c'est possible. Donc pareil, il faudra vérifier la disponibilité. Alors, j'ai mis un mode debug, tout simplement, en fait, c'était pour retirer le print dans la console, pour gagner du temps. Pour rappel, moi, je viens du C, donc on faisait entre guillemets, de la vitesse, de la charge. Donc, c'est des choses qu'on faisait, de la verbosité d'un code, bah, ça doit vous parler. Donc, la mail la plus faible possible. Ouais, j'ai mis aussi un time tracker, c'est juste une variable que je mets à 0 ou à 1, tout simplement pour mesurer la vitesse d'exécution de mon code. Bah, pour être le plus rapide, hein, pour rappel, c'est un peu le jeu du chat et la souris. Vous avez juste un adversaire, entre guillemets, c'est ben, l'équipe de dev de Realty. Pas se faire attraper. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait dans l'épisode précédent, c'est nickel, ça marche.
Bah, n'oubliez pas que c'est du temps réel et maintenant, en fait, vous passez du primaire au collège, bah, les jeux changent et là, c'est plus un poule renard vipère. Par exemple, voilà, vous êtes le renard, vous voulez manger la poule qui est reality, mais à côté de ça, il y a aussi bah, les autres personnes qui font comme moi. Donc, c'est important d'avoir comment ça s'appelle, un code qui s'exécute rapidement et juste pour faire les bonnes choses. Voilà, pareil, je vais pas vous montrer le time tracker, mais en gros, vous lui dites voilà la fonction add to card. euh, donc, vous lui faites un prompt du style fais-moi une constance time tracker à 0 par exemple, comme ça par définition ça ne mesure pas. Et vous lui dites pour mesurer le temps d'exécution de add to card. Bah, tout simplement, en fait, c'est comme un chronomètre, mais alors pour ceux qui ne connaissent pas l'informatique, on n'a pas trop de chronomètre. En fait, on prend des temps de référence qui sont les Epoch Time, Elapsed Time. Je crois que c'est le 1er janvier 1970 à heure GMT, enfin GMT 0. Donc en fait, vous prenez une mesure, après vous prenez une seconde mesure et vous faites la différence des deux. Et là, en fait, vous avez la valeur de votre chronomètre, tout simplement. Et moi, à titre personnel, j'ai utilisé pour tester les différentes boucles forts et voir ce qui était plus rapide. Voilà, après, j'ai juste rajouté un check intervalle, c'est-à-dire toutes les 30 secondes, je vais rafraîchir la page. Et ensuite, les deux dernières constantes, c'est target date, tout simplement pour. Alors, celle-là, vous pouvez la mettre à 0,0, le script se lance direct. Ou sinon, moi, je la mets. Par exemple, là, je vais la mettre à 1h30 parce que j'espère que la vente sera tout simplement à 2h. C'est pour pas spammer les requêtes refresh et pas pour me faire ban. Et ça, je vais le faire avec vous. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Et pourquoi je vous ai parlé de l'histoire du chronomètre? Parce que vous allez voir, c'est important. Ah oui, et pourquoi ce point important? Bah, par exemple, je vous montre comment faire des bots pour les ventes sauvages, mais par exemple, vous voulez faire des ventes classiques et sécuriser des tokens. Vous savez que la vente va arriver à 17h, vous pouvez lui dire bah, lance-toi à 16h59 et 40 secondes, quoi. Et après, tu fais un refresh toutes les 5 secondes ou autre, je ne sais pas, mais c'est juste des idées que je vous donne. N'oubliez pas que votre script, en fait, tout simplement, bah, il va s'exécuter de la première ligne à la dernière ligne. Et si à la dernière ligne, il n'y a plus rien, il arrête de s'exécuter. Pensez à la fonction checkout. Une fois que c'est payé, en fait, il ne se passe plus rien. Je vais même rediriger sur une autre page parce que tout simplement, rien n'est prévu. Donc là, en fait, je vais lui demander de tout simplement, bah, si la date n'est pas dépassée, tu attends 30 secondes et après, tu vas checker. Tout simplement, c'est la première fonction que je vous ai montrée, hein. Et voilà, et là, je crée une constante qui s'appelle check interval, mais qui est un peu en mode refresh, timer, seconde. En fait, c'est pour dire combien de temps il faut attendre avant de rechecker s'il y a une vente sauvage ou si on peut ajouter au caddie. Parce que c'est comme ça que je détecte, tout simplement. Voilà, je copie le code. Oui, maintenant, à la place de add to caddie, j'ai check date. En fait, tout simplement, comment ça se passe. Le script s'exécute, il appelle check date. Il vérifie que la date est passée ou pas. Et si oui, il appelle add to card, qui était notre fonction d'avant. Et sinon, en fait, tout simplement, bah, il va faire un reload. Et voilà. Bon, tant pis, je voulais vous montrer le récursif, mais il ne vous a pas montré le récursif. Là, tout simplement, il fait un refresh de la page pour rappeler le script. Bon, le premier truc que je vois, je ne l'avais pas vu, mais vous voyez que je ne sais pas comment ça marche cette fonction. Mais en fait, il va s'exécuter aujourd'hui, enfin, il prend la date d'aujourd'hui à 16h40. Moi, je préfère un format comme j'avais là, tout simplement pour être. Vous pouvez le programmer, je sais pas, 3-4 jours à l'avance, même 2 semaines, un mois, si vous voulez partir en vacances, hein. Donc, il m'appelle check date, au bon format, 16h50. Et là, en fait, et vous voyez que vous pouvez même mettre à la seconde, je vois qu'il est 16h46, je vais mettre 16h47. Voilà. Donc là, il est 16h46, la page est chargée, et on va attendre tout simplement. Voilà, il y a eu un refresh, il est 16h46 toujours. Voilà, vous voyez le refresh en haut à gauche, là je vous montre avec la souris. 16h47 est passé. Voilà, et comme je vous disais, après il y a la verbosité. Alors la verbosité, c'est un terme qui va vous paraître un peu barbare. Voilà, j'ai mis juste un log pour vous montrer ce que c'est. On va refresh, de toute façon il est 16h49. J'ai juste affiché la console de l'outil de développement. Voilà, vous avez je parle donc je dépense, qui est un log. Et là, je vais introduire une notion, la notion de log et de verbosité pour les débutants. Votre script, votre binaire, quand vous le lancez, c'est une boîte noire. Donc, vous avez vu, il y a des boucles for, il y a des if conditionnels, et en fait, votre signal, il se déplace. Je vais mettre comme ça. Votre signal, il se déplace à droite, à gauche, et il fait des choses. Sauf que quand il est lancé, comme je vous disais, c'est une boîte noire, vous ne savez pas ce qui se passe. Et généralement, on fait des logs, tout simplement pour s'assurer que en fait, le binaire s'exécute, il arrive sur une action
affiche ça dans la console de log par exemple, il va vous l'afficher et vous savez que vous avez passé ce checkpoint entre guillemets. C'est comme un trail. Mais juste pour vous dire que en fait, toute action, en fait, c'est du temps d'exécution et donc c'est du temps. Et vous verrez plus tard qu'en fait, pareil, je sais pas comment on fait le montage, mais vous allez voir qu'en fait, c'est un pool renard vipère, comme je dis. Tout simplement, avant, je me battais contre Realty, qui était mon seul concurrent. Maintenant, il y a les autres bots qui sont mon concurrent. Et donc, l'idée, c'était d'aller le plus vite possible. Bon, c'est des petites optimisations, mais pensez à la loi de Pareto, hein, 20-80. Voilà, j'ai fait. Si je veux un truc parfait, là, j'ai déjà fait 20%. Ça fait 80% du travail, ça me suffit largement. Maintenant, pour aller en optimisation, il va falloir dépenser du temps humain, tout simplement, des recherches, du code, des tests, pour gagner des microsecondes. Pour vous, c'est dans l'autre sens, ça ferait quelque chose comme ça. Hop. En abscisse, c'est le temps, et en haut, c'est la vitesse d'exécution, entre guillemets. Bon, l'idée, c'est de vous introduire des notions, hein, c'est pas de faire le code parfait. Voilà, c'est pour ça que dans mon code, en fait, j'ai un mode debug. C'est pour désactiver le mode debug, tout simplement. En fait, comme je vous disais, c'est un labyrinthe, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous vérifiez les checkpoints et vous voyez que ça passe ou pas. Et quand je passe entre guillemets, bon, faut pas faire ça en production parce qu'il faut toujours des logs, il y a toujours des soucis. Mais là, comme je savais que ça allait marcher, c'était un petit test, j'ai tout supprimé pour gagner du temps d'exécution. Et enfin, j'ai ajouté le status check. C'était dans le bandeau que vous avez vu jaune. Là, j'ai encore l'onglet. Voilà, c'est le bandeau. Je veux qu'il y ait le mot limited. Et pour faire le test, en fait, quand j'avais pas d'environnement, moi je pouvais tester que sur du available ou du new. Donc en fait, j'ai filtré sur les available, ça marchait. Et je veux pas que ce soit égal pur à available parce que je sais pas trop si c'est des espaces ou autre. Enfin, il y a le nombre d'espaces entre les limited release, je les connais pas. Pareil, je vois que le C de copyright. Pareil, je vais pas mettre des caractères spéciaux. D'expérience, ça fait toujours merder. Donc en fait, mon test, je l'ai fait en mettant ce paramètre juste à AV, genre AVAI, et ça matchait avec Available et c'était OK, ça me sélectionnait mon token. Et pareil, j'ai fait mon test avec mon yield à 9% parce qu'il n'y avait que de la hover et ça fonctionnait. Donc voilà, ça c'est les paramètres que je vais mettre dans mon code. You have been well trained, my young apprentice. They will be no match for you. Donc voilà le code, je vais pas refaire l'arcade ChatGPT, mais en fait en gros je récupère le statut, je le forçais en minuscule, parce que oui c'est important. Quand vous comparez deux éléments, c'est quand ils sont identiques au niveau du binaire. Donc, comme je vous dis, ça peut être des majuscules, des minuscules, faites attention. Ça peut aussi être le nombre d'espaces. Ça peut pas être tout bête, mais vous dites, ouais, il y a un seul espace. Mais en fait, ils peuvent aussi jouer, par exemple, sur le CSS, c'est comme sur Word. Hein, vous pouvez écrire en 72. Vos espaces, vous les mettez en 36. Et en fait, 36 plus 36, ça fait 72. Vous pensez, vous, dans votre tête, qu'il y a un seul espace. En fait, il y en a deux. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette technique de juste du CS préfixe, alors je décide que ça soit une vente sauvage, quoi. Donc voilà, si vous voulez voir le code, je vous le laisse mettre pause. Là, je vous le fais défiler devant les yeux. C'est pas compliqué en soi. Non, je déconne. J'ai pas eu le temps de le mettre sur mon site. J'ai vu qu'il y a des gens qui m'avaient MP. J'essaierai de faire ça, je sais pas, quand j'aurai du temps, tout simplement. C'est pas une priorité. Donc voilà les bandeaux available, new que j'ai testé tout simplement. Et c'est celui-là sur lequel je vais essayer d'attraper, de catcher une vente sauvage parce que c'est un élément facile tout simplement. Après, je ne sais pas s'il y a des éléments, des balises qui sont différents ou autres à voir. Et pareil, par exemple, si vous voulez faire un truc un peu funky et sortir de l'ordinaire, vous chopez le code couleur jaune là et vous dites quand le background de la bannière il est jaune, je m'arrête tout de suite là, vous voyez que mon script recharge. Non, je disais, donc par exemple, vous pouvez faire un truc funky. En fait, si vous prenez le code couleur du jaune là et vous dites si le background il est jaune, hop, c'est une vente sauvage, ça suffit, au lieu de passer par le titre de la balise. Donc c'est pas le plus simple, c'est pas le plus intuitif. Voilà, et en fait, ce que je voulais dire sur le background, donc le fond en jaune, je vais expliquer par ces quatre couleurs. Donc, vous voyez, donc, l'HTML, le CSS, tout simplement, on va dire, c'est des balises qui sont imbriquées. Donc, il y a la bleue, celle prédominante, celle de l'item, par exemple. Je les ai pas toutes. On peut dire que, par exemple, le rouge, c'est la bannière de l'item, là, ce que vous voyez en available. Le jaune, ça peut être, par exemple, le texte à l'intérieur ou autre. Et le vert, j'ai mis une couleur au hasard, mais ça peut continuer à l'infini. En fait, tout simplement, là, je filtre sur le contenu du texte. Je suis sûr que le background jaune est par exemple en rouge et le limited est en jaune. Donc ça, il faudrait que je le check, c'est juste une idée.
Mais bon, voilà, enfin, juste pour vous rappeler que sur les balises, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le mieux, ce que je vous conseille, vous en copier-coller une et vous l'étudiez vite fait à vue. Vous demandez à ChatGPT de vous expliquer, il le fera très bien. S'il en reste demain matin, j'essaierai de télécharger le code HTML tout simplement d'une page avec une limited release, tout simplement pour avoir la balise. Et pareil, je la partagerai sur mon site. Donc voilà, vous voyez que ça se rafraîchit. Là, il est 1h17, ma vente va commencer. Et moi, je vous dis tout simplement bonne soirée et à demain matin. Bon, comment on se retrouve? Bon, la vérité, c'est que je suis un éternel enfant, je suis un impatient. Donc j'ai envie de voir mes propres yeux si ça marche ou pas. Donc je pense que je vais veiller jusqu'à 2h du mat. Il est 1h33 là actuellement. Il est 1h34 plutôt. Je vais attendre 25 minutes. Si ça marche pas ou s'il n'y a pas de vente sauvage, j'attendrai pas plus longtemps. Attendez, mais ça a rechargé là. Gnosis Pay, c'est une carte bleue en self-custody qui est sur la blockchain Gnosis comme Realty. Waouh, comme par hasard. On utilise directement les euros E de Monerium. Donc voilà, un écosystème sain. J'ai fait une review sur ma chaîne, allez la voir. Et jusqu'au 31 octobre, elle est gratuite. Et vous avez 10 euros offerts après l'activation, c'est-à-dire après un premier paiement via TPE, par exemple 2 ou 3 euros à la boulangerie, ça suffit largement. Voilà, fin de la promo. Voilà, et maintenant on va attendre. Je pense que moi je vais me barrer tout simplement. Je vais laisser tourner le PC. On va voir ce qui se passe, quoi. Vous verrez qu'il y a personne. Je sais pas si je peux vous filmer l'écran. Je sais pas si ça va tenir. Voilà. La souris est là sur la chaise. Moi je me barre. Je vais faire 2-3 activités et je reviens plus tard. Allez, à toutes. Hello, 2h du mat. Pas eu de shiny ce soir, je suis un peu déçu. Donc je vais essayer de tourner au cas où, on sait jamais. Tant pis. Allez, ciao. À la prochaine. We'll handle this. We'll take the long way. Bonjour, vous me chopez au réveil. Comme vous avez vu, il y a eu un événement cette nuit. Je vous le montre. Il y a eu une vente sauvage à 3h46. Bon, j'étais pas devant le PC comme prévu. Donc j'ai pas vu encore le résultat. Je sais pas si c'est bien passé ou quoi. De toute façon, je m'étais arrêté sur la page d'un marketplace. Et on va découvrir ça ensemble tout simplement. Et bon café à tous. Suspense. Tounoum. Tounoum. Attendez, vous voyez pas ma gueule. 262. Ah, ça n'a pas du tout marché comme je voulais. On va aller voir ça. Et ben voilà, elles sont là les propriétés, il y en a 5, ça n'a pas du tout marché comme je voulais, mais bon, tant mieux dans ce sens-là. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, par exemple, il y a du Panama. Par exemple, il faudrait que je mette un filtre sur les tokens de dette. Moi, je suis pas fan de ça, pour aller voir ma vidéo. Alors, déjà, c'est marrant parce que Realty a détecté que j'étais un robot, je pense. Non, j'avais pas assez de checking avant. Ben voilà, c'est bien du 10,86, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Chicago en plus. Bon, j'ai pas traîné, il est tôt, je dois aller bosser. Donc voilà, ça a marché, c'est génial. Je m'attendais pas du tout à ça. Bon, honnêtement, j'avais vu la notification sur Gmail de mon téléphone, mais j'avais pas ouvert, je savais pas ce qu'il y avait dedans. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer la suite de cette aventure. Il y a quand même pas mal d'axes d'amélioration, hein. De toute façon, le truc des max tokens, ça n'a pas du tout marché. Peut-être utiliser Puppertees pour pas avoir l'affichage de Chrome. Il y a aussi le mode de détection des ventes sauvages. Au lieu de passer à un refresh toutes les 30 secondes, passer sur la détection du changement du modèle du website. Parce que je suppose qu'en fait, le serveur envoie l'info au navigateur et c'est pour ça que les limites release, en final, c'est un item qui est en bout de chaîne, entre guillemets, et qui monte tout en haut de la page avec une en-tête d'item particulier. Donc il y a quand même des axes d'amélioration. Ça, j'aimerais bien découvrir.
Le problème, c'est que ça arrive une fois par semaine et je suis pas tout le temps devant le PC, donc je ne sais pas. Donc il est 17h07, j'ai dû arrêter parce que j'ai un vieux PC et il s'est mis à chauffer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était 17h et je voulais observer quelque chose et le partager avec vous. Le problème, j'ai pas eu le temps, j'ai mis trop de temps à tourner la vidéo. C'est que je pense qu'il y a une autre méthode que les refresh, tout simplement, c'est le modèle du site web. Donc voilà, j'ai demandé à ChatGPT, y a-t-il une autre façon que de faire des refresh plutôt que le modèle du site web? Donc c'est ce que ferait apparemment le DOM là, tout simplement, avec la Mutation Observer. Je sais pas trop ce que c'est. Moi, je suis vraiment novice en JavaScript. Mais voilà, je pense que pour la prochaine vente sauvage, je vais utiliser cette méthode et je vous ferai un retour, voir si ça marche ou pas. Ça écoute le body, mais je sais pas. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Donc voilà, cette partie du code, je la connais pas du tout. Aussi, ce que je voudrais faire pour la prochaine fois, c'est de télécharger le body HTML tout simplement d'une vente sauvage pour avoir les balises, tout simplement pour mieux les étudier. Tout simplement, comme ça, je pourrais reproduire mon environnement de test où je lui dirais par exemple, il arrive sur Marketplace et en fait, comme on peut modifier le CSS ou autre avec Violent Monkey, en fait, les available, je les fais passer en limite release avec le code couleur ou autre, tout ça. Et là, je peux commencer à filtrer. Et vous voyez qu'il y a des axes d'amélioration. En fait, là, j'avais fait un dernier test avant de lancer mon script. Je ne sais plus quelle a été, mais j'avais l'ID qui finissait par 68 et là, je suis l'ID qui finit par 80. Donc, pareil, j'ai pas été clair et je vais vous expliquer. En fait, voilà, l'order ID qui finit par 68, voilà, j'ai dû le faire vers minuit. Vous voyez que c'est le 15 octobre, donc c'est ma référence. J'estime qu'entre minuit et 3h52, quand il y a les ventes sauvages, il n'y a pas eu de vente. Donc, j'estime que je suis 12e. Là, vous allez me dire, ouais, t'es proche du top 10 et tout, c'est génial. En fait, n'oubliez pas que c'est une course. Et pareil, des types de courses, il y en a plusieurs, hein. Ça peut être des sprints ou des marathons. Et voilà, ben là, je ne sais pas combien de concurrents j'avais. Si c'était par exemple un 100 mètres, on était que 8 et je suis arrivé 12e, ben c'est nul. Mais voilà, après, si c'était un marathon, on était 5 ou 10 000 et je suis arrivé 12e, là, c'est magnifique. Donc, pour mieux mesurer ma performance, j'aurais pu faire à 8h du mat quand je me suis levé, commander. Comme ça aurait été mon dernier concurrent, en fait, tout simplement. Et j'aurais pu voir ma position parmi tout le peloton, entre guillemets. Mais voilà, je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, déjà, j'y ai pas pensé. Et je pense que voilà, moi, ça marche, ça fonctionne. Je vais arrêter de spammer des requêtes chez Realty. L'autre point que j'ai vu en post-production qui dit que ma performance n'était pas si folle, c'est que vous voyez que ce token, il est à 10,99. Donc je suppose qu'il y a d'autres bots qui ont dû choper les tokens qui étaient supérieurs à 11, parce que dans la liste des 5 tokens différents que j'ai eu, ils étaient tous compris entre 10 et 10,99. Donc pareil, j'ai pas étudié, mais pareil, si vous voulez faire du code et vous intéresser à la blockchain, donc voilà, je pourrais aller par exemple sur Newsyscan ou autre, carrément commencer à manipuler la blockchain via des scripts à terme, c'est ce que je voudrais faire, par exemple pour des bots du YAM ou du RMM à voir. En fait, je pourrais aller par exemple sur la journée du mercredi, regarder toutes les livraisons depuis cette adresse émettrice. Je te rappelle je suppose, est l'adresse de Realty. Je suppose aussi qu'ils n'en ont qu'une. Si ça se trouve, ils en ont plusieurs. Je le découvrirai. Et de voir toute la liste des tokens qui étaient disponibles en vente sauvage. Mais voilà, je pense que ma perf, en fait, elle est bien quand même. Mais elle n'est pas si ouf que ça quand même, hein. Il y a encore des axes d'amélioration. Alors, si les retours entre le passé et le futur sont compliqués pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier, hein, c'est fini. Il n'y aura pas de Tenet 2. Après voilà, si Nolan tu recrutes, je suis dispo, hein. En plus il est québécois je crois. Peut-être c'est un cousin de Jacobson. Je vais trop loin là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, petit like, petit commentaire, c'est moins cher. Et vous savez quoi messieurs? Voilà, et donc cette propriété, donc qui est à 11%, moi les maisons ça m'intéresse pas trop. Je vais la faire gagner. Alors pause, j'ai pas été clair. Le token n'est pas à gagner. Tout simplement vous gagnez les droits de me l'acheter au prix auquel je l'ai acheté tout simplement. Donc pareil, je ne suis pas conseiller en investissement, faites vos recherches et participez au concours seulement si vous voulez l'acheter. Sinon je referai un tirage au sort, il n'y a pas de souci. Ça me permettrait, moi ça va me permettre de faire un tuto comment faire une vente privée. Donc parfait, j'optimise le temps. Et vous, je vous fais participer, vous remercie tout simplement d'avoir passé la barre des 100 abonnés. Et pareil, les chiffres, là au moment où j'enregistre, il y avait plus de 500 spectateurs uniques à avoir vu ma vidéo. Je trouve ça totalement fou quoi, pour un petit youtubeur comme moi. Donc voilà, ce concours, c'est pour vous remercier. Donc les modalités, c'est pas compliqué. Vous commentez trop cool du 11% ou only code can judge me. Et il faut liker la vidéo, être abonné. Et voilà, tirage au sort dans la prochaine vidéo. Comme quoi, tout le monde peut y arriver dans le code. N'importe quelle personne que vous êtes. Une citation de Barack Obama, qui n'a pas dit d'après ChatGPT, c'est
Computer doesn't care about who you are, but care about what you do. You are fake news. Bon, j'ai jamais dit ça. Et j'arrête les conneries. De toute façon, only God can judge me. Oh! Allez, ciao et bon week-end.